Bonjour à tous, c'est Brico l'Astuce et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc suite à la vidéo qu'on a fait sur la présentation du Patator, dans celle-ci on va vous montrer tout simplement étape par étape comment le faire. Donc pour ça je vais d'abord faire une liste du matériel un petit peu exhaustif de ce qu'il faut. Donc je parlerai du matériel qu'il faut pour le bricolage, mais aussi des instruments, enfin des outils entre guillemets. Donc tout simplement pour commencer il vous faudra un tube PVC de 34 cm environ, hein. Ça peut être un petit peu plus ou moins, vous avez vu que ça n'a pas vraiment d'importance. L'essentiel c'est qu'il soit quand même assez long. Donc 34 cm de longueur et 1,5 cm tout simplement à l'intérieur. Donc ça vous fait environ 1,8, 1,9 à l'extérieur. Donc vous pouvez voir, ça c'est vraiment parce qu'on va prendre une bouteille de coca. Après ça peut varier suivant les différentes bouteilles. Mais essayez de prendre et de faire comme on le dit, ça sera vraiment le plus simple. Donc ensuite il faut une vanne, donc une vanne à eau tout simplement. Comme vous pouvez le voir, qui s'ouvre et qui se ferme. Donc il y a une sorte de bille qui va tout simplement, donc c'est vraiment hermétique vu que c'est fait pour l'eau, ça marche aussi pour l'air forcément. Donc vous pouvez voir, ça ferme vraiment le truc. Donc ça il nous en faudra. Il nous faudra également une chambre à air de vélo. Donc ça s'achète dans n'importe quel magasin. Ça vaut pas grand chose, ça vaut peut-être 1 ou 2 euros. Ça sera quand même la base un peu du principe. Donc voilà une chambre à air normale de vélo. Donc vous en fichez de la taille du pneu. L'essentiel c'est que vous ayez ça dessus tout simplement. Voilà, donc ça je le mets. Ensuite, il nous faudra deux plaques en bois. Donc celles-ci, elles sont déjà usinées. Mais de base, elles font 8 cm de largeur, 13 cm de longueur. Et tout simplement, il faut au minimum 2 cm d'épaisseur parce qu'il faut quand même une grosse pression, vous le verrez ensuite. Donc 8 x 13 x 2, il faudra donc deux pièces qu'on va aussi usiner. Donc, comme vous pouvez voir, il vous faudra 4 boulons et 4 rondelles qui vont avec les deux tiges filetées tout simplement. Donc il vous faudra deux tiges filetées d'environ 40 cm. Donc c'est plus ou moins 30, minimum 30, mais il vous faudrait environ 40 cm pour bien réussir. Et donc forcément les boulons et les rondelles qui vont en conséquence. Donc là je sais pas vraiment le diamètre, ça doit être du 5 mm qu'on a. Donc prenez 4 boulons et 4 rondelles et deux tiges filetées qui vont ensemble simplement, qui puissent se fixer. Donc les boulons ça s'achète dans tous les magasins, même au Leclerc, enfin des trucs comme ça, vraiment ça s'achète n'importe où, il n'y a pas de souci. Il faudra également une petite vis, donc celle-ci pas besoin d'être grosse tout simplement parce qu'il n'y aura aucune pression dessus. Ça va être juste pour faire, tout simplement pour tirer, enfin vous le verrez. Donc il n'y aura aucune pression exercée dessus, donc vous pouvez prendre vraiment une vis très fine. Donc nous c'est du 7, hein, les boulons c'est des boulons de 7. Ouais, t'inquiète, des boulons de 7. Et donc voilà, une petite vis qui fait minimum 4 cm de longueur tout simplement parce qu'elle va devoir traverser la largeur du tube. Donc voilà, tout simplement environ 4 cm. Et deux boulons qui vont avec. Il va donc falloir également différents joints pendant la démonstration. Tout simplement les joints qui vont quand même servir à garder l'air parce que l'air peut s'échapper par n'importe quel petit trou. Du coup on va vraiment en avoir besoin de ces joints pour vraiment rendre le système le plus hermétique possible. Vous avez vu dans la vidéo numéro 1 qu'il n'y avait aucune fuite d'air. C'est bien grâce aux joints, donc ça on les montrera à chaque fois quel genre de joints qu'il faut utiliser. Donc ce genre de boîte se trouve aussi en magasin pour pas grand chose. Et même souvent vous pouvez demander à vos parents ou à vos grands-parents. Ils ont souvent pas mal de joints. Donc il faudra également, ce qui est logique, une bouteille. Donc nous on va utiliser du coca dans cette démonstration. Essayez de faire le mieux, ça coûte non plus rien en magasin, vous en avez sans doute chez vous. Ça va vraiment être le plus simple pour nous suivre. Il faudra faire, enfin vraiment la bouteille de coca c'est un petit peu essentiel. Donc ensuite en outil, il faudra tout simplement deux clés de 7, tout simplement pour cette petite vis là, pour pouvoir bien la serrer au maximum. Donc deux clés de 7, hein, n'importe lesquelles. Ensuite il faudra deux clés de 10. Donc nous on en a pris une, je sais pas vraiment le nom technique de ce genre de clé, mais clé à pipe ou quelque chose comme ça. Donc deux clés de 10, donc vous pouvez prendre deux comme ça, ou alors vous pouvez en prendre une comme ça, qui en plus pourra tout simplement passer par la tige filetée, donc ce qui permettra d'améliorer et pas de devoir tourner, etc. à chaque fois. Et dans l'essentiel, il faudrait, enfin dans l'idéal plutôt, il faudrait une multiprise pour tout simplement pouvoir bien serrer. Pas une multiprise, hein. Si, c'est une multiprise. Ouais, une pince multiprise. Oui, une pince Ouais, multiprise. voilà. Oui, bah la multiprise où vous branchez plusieurs prises, bien entendu. Une Ouais. pince multiprise. Donc la première étape de l'assemblage consiste à prendre la bouteille. Il va falloir percer un trou tout simplement au dos de enfin au cul de la bouteille entre guillemets, vraiment bien au milieu. Donc vous allez voir qu'il y a plusieurs pieds qui se rassemblent en un même point. Donc là il va falloir percer. Donc vous prenez par exemple une petite perceuse, vous percez largement. Vous pouvez même prendre une petite pointe et doucement rentrer dedans. Et après c'est très simple, il va falloir passer la valve à partir du goulot de la bouteille. Donc pour ça je vous conseille tout simplement de mettre une ficelle à l'avant de la valve, une ficelle à l'arrière de la valve, mettre la première ficelle dedans. Vous la passez par le trou à l'arrière et vous tirez dessus. Du coup, vous allez pouvoir, via les deux ficelles, la maintenir droite, la valve, et la faire passer directement dans le trou à l'arrière.
Avant ça, juste avant ça, donc vous mettez tout simplement, vous avez vu que vous prenez votre valve, vous allez tout simplement découper tout autour en laissant environ 1 cm de caoutchouc tout autour de la valve et vous allez mettre directement un joint avant de la mettre dedans, tout simplement pour mettre un joint avant et un joint après parce que le caoutchouc de la valve ne suffit pas pour faire un joint. Donc il faut en mettre un avant, rentrer, rentrer la valve dans la bouteille, puis en remettre un après, donc un joint. Donc là j'en ai mis deux, c'est ce genre de joint qu'il va falloir. Donc des joints avec un très petit trou au milieu, donc vous pouvez toujours le réajuster après, mais il faut vraiment que ce soit vraiment très très étanche. Et des gros joints tout simplement pour pouvoir bien les écraser sur la bouteille qui est quand même molle. Du coup pour faire vraiment quelque chose de très hermétique. Et une fois ça, vous allez resserrer, vous avez une petite rondelle comme ça sur la valve. Donc celle-ci, il va falloir l'enlever avant. Tout simplement vous enlevez le bouchon de protection, je vais vous montrer, et vous avez une espèce de petite rondelle qui coulisse. Tout simplement celle-ci, il faut la mettre à la fin pour serrer les deux joints et la bouteille ensemble. Vous allez vraiment ça serrer vraiment fort 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 fort. Ça va comprimer les deux joints et le plastique ensemble, ce qui va permettre vraiment une étanchéité maximale au cul de la bouteille qui est vraiment très important parce que là c'est la bouteille vraiment qui aura le plus de pression. Il y aura deux points à bien sécuriser, c'est là derrière. Puis ensuite, une fois devant, une fois qu'on aura mis la valve principale qui servira un petit peu de gâchette pour notre pistolet. Donc la seconde étape de la fabrication, donc on va devoir se servir du tube dont on a parlé précédemment. Donc 34 cm de long à peu près. Et donc là ce qu'il va falloir faire, c'est percer un trou à 4 cm d'une extrémité là. Donc nous en fait on s'est trompé, on a fait un trou en trop, mais bon ça il faut pas le prendre en compte. Nous on va remettre une vis dedans pour que ce soit étanche. Et donc le vrai trou il est à 4 cm en fait. Et il faut passer les petites vis qu'on vous a montré au début de vidéo. Il faut mettre un écrou d'un côté déjà. Ensuite on passe la vis au travers. Donc là je vais pas le faire, ça met un peu de temps à tout visser. Bref, il faut le passer tout. Oh, quoique ça va. Donc on le passe tout au travers. Et ensuite de l'autre côté, quand ça ressort, on remet un boulon. Et donc ça sert. Voilà, là, la vis est passée au travers comme vous pouvez le voir ici. Donc là, il suffit de mettre l'écrou de l'autre côté, de visser. Et surtout, le plus important, c'est de bien serrer parce qu'il faut que la partie soit le plus étanche possible quand même. Voilà, donc on serre. Bon, faut pas trop forcer hein, parce qu'il faut pas fissurer le canon. Donc on serre, hein, voilà, ça devrait aller. Donc là en fait on va passer à la troisième étape de fabrication. Donc maintenant on a la valve dans le cul de la bouteille. On a notre canon prêt. Et donc là il faut notre petit robinet là qu'on vous a montré au début. Et donc là le problème c'est qu'il va falloir tout mettre ensemble, tout bien assembler ensemble. Donc comme ceci. Mais que tout soit bien étanche parce qu'il va y avoir énormément de pression dans la bouteille. Donc pour ça on va utiliser les joints là. Donc on va en prendre un. Donc c'est ceux-là, ils sont parfaits, ils vont parfaitement avec le robinet. Donc on le met de ce côté. Ça se met. C'est exactement le même diamètre. Voilà, donc ils n'ont pas la même valve qui prennent un joint de la même taille. Ouais voilà, exactement. C'est pas universel, hein, ça peut prendre un peu n'importe quelle valve. Voilà. Donc ça, maintenant, on peut le mettre là. Comme ça. Du coup ça va faire déjà un joint entre la bouteille et la valve. Et là le canon ici. Et donc là il rentre parfaitement, il n'y a pas vraiment besoin de joint, on peut en rajouter un. Mais nous on s'est rendu compte que c'était pas forcément nécessaire. Voilà, parce que tout simplement il y a pas de. La pression est gardée avant la valve. Donc ce qui fait que là il n'y aura aucune pression dans le tube, juste au moment où on va ouvrir la valve. Ce qui fait qu'il y aura besoin de garder aucune air, donc il n'y a pas besoin de mettre de joint à la sortie de la valve. Ça va être très rapide ce qui se passe dans le canon de toute façon. Et donc là en fait la problématique, bah, c'est là comme vous le voyez, moi j'ai besoin de mes mains pour maintenir tout ça ensemble. Donc il va falloir. Donc nous on a réfléchi à un système qui va maintenir la partie où on a mis cette vis. Donc elle est là exprès pour ça d'ailleurs. Et là au niveau du goulot de la bouteille. Donc ça il va falloir le serrer ensemble. Donc c'est pour ça qu'on a nos petits morceaux de bois là qu'on vous a expliqué au début. Et donc on va vous montrer comment fixer tout ça ensemble. Voilà, donc là les deux pièces de bois sont usinées. Donc tout simplement on vous expliquer ce qu'il faut usiner. Donc en gros vous devez mettre deux trous dans chaque partie de bois. Donc il faut avoir le même anthrax dans les deux morceaux de bois tout simplement pour que les tiges filetées restent droits. Donc nous on les a mis environ 1 cm du bord les trous tout simplement pour pas fragiliser le bois et pouvoir serrer vraiment
fort. Et là on met environ le diamètre de la bouteille tout simplement pour que les tiges filetées puissent passer de côté sur les bouteilles. Donc il faut environ, je vais vous mesurer ça tout de suite. Donc il faut environ entre les deux trous, pour que vous respectez un petit peu la distance, il faut environ 9,5 cm. Au moins, ouais. Au minimum, voilà. Après vous pouvez les espacer, il n'y a pas de souci si vous avez des bouts de bois plus petits, vous voulez pas les couper. Donc le premier bout de bois, celui qui va se mettre du côté de la bouteille, il faut tout simplement que le trou ait la taille juste avant le goulot. Vous pouvez voir que y a une espèce de petite collerette qui est en fait plus large que la fin du goulot. Donc tout simplement, vous allez pouvoir enfoncer ce bout de bois avant le goulot comme ceci. Je vais vous l'enfoncer, histoire que vous voyez comment ça marche. Voilà. Donc vous voyez comme quoi elle est vraiment bien coincée tout simplement parce que c'est beaucoup plus large. Il y a une petite collerette devant en plastique, vous devrez la voir normalement, qui fait que c'est bloqué. Et juste après c'est un petit peu moins large, ce qui fait qu'on peut mettre une planche de bois et qui est bloquée dans les deux. Et donc c'est grâce à ça, en gros la collerette de la bouteille va servir comme la vis sur le tube. Et c'est grâce à ces deux parties qu'on va pouvoir le fixer. Et donc là c'est le même principe, vous allez devoir glisser. Donc vous faites un trou dans celui-là, c'est le trou du diamètre du tube, hein, ça n'a rien à voir avec la bouteille dans celui-ci. Et donc vous enfoncez votre partie de bois dedans. Voilà, donc vraiment juste le bon diamètre du tube. Et là tout simplement, nous on l'a retaillé tout simplement parce que il manquait pour pas que la poignée ne bloque. Donc ça c'est à vous de voir, on peut toujours le retailler un petit peu. Sinon vous prenez à la limite une partie d'1 cm de moins au-dessus, donc vous prenez du 7 cm au lieu du 8, ça devrait faire largement l'affaire. Donc vous placerez les trous en fonction, c'est-à-dire un peu plus du côté gauche que du côté droit. Vous pouvez voir ici, les trous ne seront pas centrés, il y aura moins ici de distance que ici tout simplement, parce que ici on a coupé un bout. Donc vous passez vraiment votre bout de bois comme ça, ce qui fait que maintenant on a à peu près ce schéma là. Vous pouvez voir qu'on a deux plaquettes de bois, et si on applique ces deux plaquettes de bois ensemble, on va serrer le système ensemble et tout simplement le garder. Le rendre étanche. Voilà, ça va le rendre étanche en même temps. Donc maintenant on va devoir s'occuper de la fixation de ces deux planches de bois ensemble. Et c'est pour ça qu'on a nos tiges filetées. Donc je vous rappelle qu'on avait prévu 2 tiges filetées. On avait prévu 4 boulons et 4 rondelles. Donc les boulons et les rondelles ayant le même diamètre que nos tiges filetées. Donc on va devoir passer nos tiges filetées dans les trous qu'on a précédemment fait. Donc voilà, je vais le faire avec vous. Voilà, donc vous la mettez, vous la faites bien passer. Vu qu'il y a 2 plaques de bois passées, c'est un petit peu délicat, mais ça va. Vous la mettez au milieu, c'est-à-dire de chaque côté la même taille de la tige filetée qui dépasse. Et vous avez vu que ça passe de chaque côté de la bouteille juste bien, tout simplement pour pas l'écraser ni rien. Et on va la mettre de ce côté aussi. Voilà, comme ceci. Et donc maintenant, vous avez vu qu'on a notre système de prêt, tout simplement. Vous avez vu, et maintenant on va devoir juste serrer. Donc on va prendre nos boulons et qu'on avait mis de côté. Donc nos rondelles, on va les enfiler en haut, dessus, de chaque côté en haut et de chaque côté en bas. Donc là, en bas c'est un peu plus délicat. Si ça passe pas, tout simplement, vous écrasez la bouteille. Voilà. Et ça passera, de toute façon, elle va largement être gonflée avec la pression qu'il y aura, donc il n'y a pas de souci. Elle va se reformer, hein, pas de problème. Voilà, et donc vous avez vos 4 rondelles en place. Donc ça pour l'instant c'est normal, ça bouge encore. Vous avez donc vos 4 rondelles en place. Et maintenant on va enfiler les boulons, donc le même principe, on enfile un boulon sur chaque tige, en haut et en bas. Donc j'ai juste enfoncé le début et on ira les visser après. Voilà, donc j'ai donc mis les 4 boulons, donc ils ont touché les rondelles. Maintenant on va devoir serrer, donc le plus simple et ce qui est mieux pour pas casser le joint et la bouteille. Vous allez serrer par exemple 3-4 tours de chaque côté, puis changer. Donc là vous avez vu que la pression se met déjà, le joint commence déjà à s'écraser, ça c'est parfait. Donc là je vais mettre 4 tours de chaque, puis je change, histoire de pas écraser trop d'un côté ou pas assez de l'autre. Et là on peut faire plusieurs fois la manip pour vraiment bien le serrer. Là vous pouvez rien casser vu que c'est en long, pas non plus forcer comme un bourrin, mais vous pouvez vraiment bien serrer. Voilà, on change. Voilà, donc on va le faire une fois de chaque côté et ça devrait être bon. Et là le pataton va déjà être prêt, il n'y a pas beaucoup plus de manip à faire. Après on peut toujours essayer de l'améliorer. Nous on avait essayé de l'améliorer en mettant un moteur pour tirer la poignée, mais bon après voilà, c'est tout ce qu'on peut améliorer. Voilà, et je vais encore changer une fois là et ça devrait être bon, le joint est vraiment déjà bien écrasé. Bah je pense d'ailleurs qu'on va vous mettre la pression dans la bouteille pour vous montrer que ça marche. Voilà, ça devrait être bon. Voilà, donc maintenant notre patator est prêt, donc vérifiez bien que la poignée puisse faire un quart de tour sans problème, qu'elle n'est pas gênée par le bois ni rien, parce que là ça va quand même la gâchette. Et maintenant vous prenez donc un adaptateur qui Bah, il faut le fermer.
pour mettre la pression. Ouais, faut fermer pour mettre la pression, bien entendu. Donc là maintenant, tout simplement, vous prenez votre adaptateur qui est normalement sur la pompe, tout simplement pour pouvoir gonfler les pneus de vélo. Et donc vous allez la visser. Donc dessus, jusqu'au bout. Donc ça va s'arrêter quand ça va devenir gros le filetage, voilà. Ça c'est bon. Puis vous prenez votre pompe. Donc nous on a pris une pompe à vélo, hein, mais vous pouvez prendre d'autres pompes. Et vous l'enfoncez bien dessus, histoire qu'il n'y ait pas de problème d'air. Et là on va le gonfler tout simplement. Donc là la valve est fermée, donc vérifiez bien qu'elle est fermée, hein. Donc c'est vers à l'horizontale. Et là on peut pomper. Et donc si on n'entend aucun bruit de fuite, c'est que notre bouteille est bien hermétique. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Donc ouais, elle gonfle bien. Voilà, il n'y a aucune fuite, hein. Donc on peut même faire un test de tir, hein, Voilà. là à vide. Vous entendez bien qu'il y a zéro fuite. Voilà, donc on va faire un test de tir à vide. Donc là, il suffit juste de décrocher la planche. Je vous rappelle qu'il est portatif, hein. C'est aussi un des beaux intérêts de ce Patator. Vous pouvez vraiment vous promener avec. La pression, vu qu'il n'y a aucune fuite, vous pouvez vraiment la garder longtemps. Vous pouvez vous promener des kilomètres avec. Et donc on peut vous montrer un test de pression. Et donc il n'y a aucun projectile dedans, juste pour vous montrer que tout est bien serré. Voilà, vous entendez bien, avec la fumée qui sort. Donc vraiment aucune fuite. C'est pas très compliqué à réaliser si vous suivez toutes les étapes. Il faut peut-être un petit peu de matériel, mais comme dit, la chambre à air se trouve en magasin pour environ 2 €. La bouteille de coca, vous devrez en avoir une. Sinon, les plaques de bois, vous pouvez prendre n'importe quel bois tant qu'il est plus ou moins costaud. Faut qu'ils tiennent, ouais. Faut juste qu'il tienne, voilà. La valve, sinon vous pouvez en acheter une en magasin de bricolage, il y en a partout. Ça coûte absolument rien. Et sinon, vous pouvez prendre 2 tiges filetées. Ça coûte aussi absolument rien, les vis non plus. Vous en avez même pas, franchement, vous allez en avoir pour 6-7 € à faire ce Patator. Pareil, ça c'est un tube qui se trouve partout. Il y a vraiment de tout, c'est vraiment fait avec du bricolage qu'on peut trouver dans tous les magasins. Il y a vraiment une grosse puissance, comme vous l'avez vu dans l'épisode, enfin, dans la vidéo 1 et 2. Et à mon avis, bah, vous en avez pour 1 à 2 heures de travail, hein, pas plus, hein. Normalement, c'est assez vite fait. Nous, on a dû un peu réfléchir au système, ça nous a peut-être pris 3 heures, mais au final, bah, on était plutôt content du résultat, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous partage ça. Bon, bah, à la prochaine, hein. C'était Brico l'Astuce.